Bonjour tout le monde, alors on continue notre partage dans Romains au chapitre 13 et on va lire aujourd'hui la fin du verset 8. Alors c'est une déclaration de l'apôtre Paul qui est vraiment extraordinaire et qui, en peu de mots, résume, on peut dire, l'esprit de la parole de Dieu et résume le message de Dieu pour les hommes. Que dit l'apôtre Paul? Il dit ceci: celui qui aime les autres a accompli la loi. Cela nous montre que si Dieu a donné une loi à travers Moïse, et nous connaissons les 10 commandements, ce n'est pas simplement pour nous montrer la ligne droite et puis le bon chemin à prendre, comme si c'était un père un peu fouettard, un Dieu qui voulait simplement nous discipliner. Non, si Dieu a donné les commandements, c'est qu'il a voulu que nous en comprenions la substance, que nous en comprenions l'esprit, et qu'à travers ces commandements, nous puissions comprendre qui est notre Dieu. Parce que si nous comprenons la substance de la loi, en fait, nous allons découvrir la nature de Dieu. La Bible dit que la loi est comme un tuteur qui nous a menés à la vie nouvelle, à la vie de l'esprit. Si je comprends cette loi et que je la mets en pratique, ça veut dire tout simplement que j'ai pu digérer toutes ces ordonnances et manifester dans mon quotidien cet esprit qui est un esprit d'amour. Celui qui aime son prochain, celui qui a de l'amour dans son cœur, mais un amour pas charnel, pas humain, un amour divin, c'est-à-dire un amour inconditionnel, un amour désintéressé, un amour qui est sensible, un amour qui s'intéresse vraiment à l'autre et qui est capable, par ses paroles, par ses regards, par ses attitudes, d'aller guérir même le cœur de ceux qui souffrent autour de lui. Si j'ai cet amour en moi, c'est que j'ai compris la loi divine et c'est que je connais mon Dieu. Amen. Alors, rappelons-nous que la loi n'a pas été donnée simplement pour nous corriger, nous discipliner. La loi, elle nous a été donnée pour que nous découvrions la nature de notre Père céleste, qui est un Dieu d'amour. Et si j'arrive à pratiquer la loi, c'est-à-dire à être rempli d'amour pour mon prochain, un amour non pas charnel, intéressé, égoïste, et parfois dans des buts de satisfaire nos propres intérêts, non, mais un amour vraiment divin, cet amour qui est inconditionnel, cet amour qui est simple, qui est sensible, qui va dans le cœur des autres et qui sait répondre aussi à leurs attentes. Si j'ai cet amour en moi, c'est que j'ai pu absorber la loi divine et c'est que je connais mon Dieu. Amen. Celui qui aime son prochain a accompli la loi, dit l'apôtre Paul. Quelle belle déclaration que nous puissions vivre la loi de Dieu, non pas comme un joug et comme une discipline, mais vivre la loi de Dieu dans la joie, en ayant digéré sa substance, cet esprit d'amour, et que nous puissions le manifester autour de nous, et ainsi nous serons véritablement sur le chemin du Seigneur et des enfants de Dieu. Nous allons prier maintenant que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide et qu'il vous soutienne dans cette journée, que le Seigneur vous donne la victoire si vous avez des luttes et des combats. On va prier maintenant et que son amour vraiment soit avec vous aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole. Nous puissions, Seigneur, comme dit l'apôtre, avoir de l'amour dans notre cœur et ainsi accomplir toute la loi, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Et lorsque nous vivons, Seigneur, tes commandements dans cet esprit d'amour, nous sommes totalement, Seigneur, en harmonie avec toi. Bénis chaque personne, Seigneur, qui a écouté cette vidéo, que tu la soutiennes, que tu la protèges et que tu lui accordes ta bénédiction dans tous ces défis, Seigneur, qui sont devant elle. Je prie pour Madagascar, Seigneur. Je prie pour la nation, pour le peuple, Seigneur, pour les autorités, que tu bénis cette terre, Seigneur, du nord au sud, par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie en ton saint nom, Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Passez une merveilleuse journée. À bientôt.